Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire une vidéo comme ça. Tout ce que vous ne voulez plus voir en 2023, un truc de genre, dire les choses que vous n'aimez pas, que vous avez vu en 2022 et que vous voulez plus voir cette année. J'espère sincèrement que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche, car des vidéos vont arriver très régulièrement. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Du coup, guys, la première personne qui m'a envoyé un message, c'était les hommes misogynes. Les hommes misogynes, vraiment les gens, genre, certaines personnes qui doivent, genre, ils veulent tellement se mettre en mode la population, en mode être tellement populaire, genre en mode ils veulent trop faire les gars alors qu'il y a des garçons qui sont plus joviales, etc. Genre, je sais pas quoi dire parce que en vrai, je suis d'accord, ouais, je suis d'accord qu'il y a certains garçons qui ne sont pas les mêmes que ce qu'on voit dans la vraie vie. En gros, en message, ça fait bien les mecs tout gentils. Dans la vraie vie, ça fait les mal alpha. Plus récemment, j'ai vu une vidéo, je crois que quand je scrollais sur Instagram, j'ai vu une vidéo d'un gars qui s'appelait Kylian Sensei et qui parlait des mal alpha en mode la dominance sur les meufs. Et genre, moi, ça m'a tué de rire. Je vous mets l'extrait si je l'ai. Mon pote, regarde les gros chiens. Ils marchent, ils se pavanent. Ils gueulent pas, ils se pavanent. Ils s'en foutent. Le petit chien, il aboie pourquoi? Il a pas confiance en lui. Il sait que c'est une victime. Donc il crie pour montrer qu'il a quelque chose. Il crie pour montrer qu'il a de la force ou quelque chose. L'alpha, mon pote, il s'en fout. L'alpha, il est calme. L'alpha, il est serein. L'alpha, il est cool, il est peace. Ça, c'est être alpha. Et c'est encore une fois une question de mentalité. Et donc du coup voilà, je comprends pas pourquoi il y a eu trop de trucs dessus. Alors que les mecs misogynes sont trop en mode ouais, tu veux quoi toi? T'as un problème. En mode ils font trop les gars ici, ils se chauffent trop. Alors que dans la vie, quand tu fais genre en message, ils sont pas les mêmes. Ils sont trop oppressants, genre je sais pas, genre à un moment donné, change comme moi, genre t'as vu la GDV, soit et une joie de vivre positive, t'as vu, et cette joie de vivre que tout le monde doit avoir. Les mecs misogynes sont toujours oppressants. Là, à dire ouais, je vais faire ci, je vais faire ça, en mode le bouc à mec de cité, t'as vu? On va en mode mais non, mon gars, calme-toi. Ensuite, j'ai reçu une autre question. Alors là, ça m'a péta de rire. Là, ça m'a vraiment péta de rire. T'es gênant à chaque fin de phrase de blague. C'est vrai, wesh. Genre, les gens qui disent t'es gênant à chaque fin de phrase, vous voulez trop être de la popularité ou quoi? Genre en mode vous vous sentez trop en mode star de la classe. Mais non, dosez, wesh, dosez. Genre vous vous sentez trop en mode t'es gênant, t'es gênant. À un moment donné, wesh, y a pas à être toi-même en fait. Toi-même t'es gênant. Et tu oses dire que tu oses dire que t'es gênant à une autre personne alors que toi-même tu amuses la galerie en disant t'es gênant. Moi je comprends pas les gens comme ça qui voilà quoi, qui d'un seul coup ça met de la vibes et tout ça en mode. Moi je connais des gens dans ma classe, ils sont là en mode à dire t'es gênant, mais regarde-toi avant ma star, regarde-toi avant. Parce que pourquoi tu dis t'es gênant alors que toi-même tu l'es, toi-même tu es gênant. Moi je comprends pas les gens comme ça qui se disent ouais je suis gênant et tout, mais calme-toi un petit peu. Là, ils veulent trop se faire une image. Genre, moi, j'ai juré. Moi, t'as vu, j'essaye de me faire une image, mais pas en mode, en mode un sauvage non plus. Après les mal alpha, et de conquérir. Eux, hein, je vous parle pour eux, de conquérir sa bestiale, t'es gênant à chaque fin de phrase, à chaque fin de blague. En vrai, quand c'est une, deux fois, ça peut passer. Quand c'est 5, 6, 7 fois dans la journée, tu en suffoques. Et même les kwakube, les apong, apanga, etc. Moi, je connais des personnes qui savent les faire. Mais moi, quand je dois le faire à une personne, je n'y arrive pas. Où est le problème? Je n'y arrive pas. Où est le problème? Tellement que j'ai une joie de vivre, j'essaye de faire rigoler encore. Tant que tu as une joie de vivre et tout, que t'es trop gentil avec les gens, ça peut passer. Ok, t'es gênant. Donc là, voilà, ça commence à devenir un peu relou. Ensuite, marre de voir des danses TikTok démodées. Franchement, pas d'accord. Pas d'accord avec toi. J'aime bien. Genre, même moi, je suis démodé. Parce que en ce moment, j'ai plus trop TikTok. Que voilà, ça me bouffe mon énergie, ça bouffe mon cerveau. Donc, j'ai plus trop ça. Des fois, quand je regarde sur mon ordinateur, c'est que je suis en retard. Parce qu'en mode, quand je dis à des gens, ouais, t'as vu cette traîne, ouais, t'es tous en retard. Donc, je m'en fous d'être démodé ou pas, voilà, j'en ai pas marre. Mais moi j'aime beaucoup les danses TikTok. J'aime bien celle-là. Genre j'aime bien ces trois-là et j'en aime d'autres aussi. Mais genre
Je comprends pas pourquoi tu dois en avoir marre de danse TikTok. Je peux comprendre. Ok, si tu me parles de l'application, je peux comprendre. Mais si tu me parles des danses TikTok, ça n'a rien à voir. Genre, c'est complètement différent. Parce que l'application, elle, va te bouffer le cerveau. Alors que quand tu le regardes autre part, peut-être qu'il y a une autre vibe, un autre truc, un autre peluche qui va te ramener quelque chose de satisfaisant. Te ramener à un autre truc satisfaisant. Et moi, je trouve que, voilà, en 2023, c'est pas un truc que je veux pas absolument voir non plus. Genre, c'est pas un truc que je ne veux pas voir non plus. Genre, ok, peut-être, à la rigueur, peut-être que ça peut passer, mais peut-être que à un moment donné tu peux en avoir marre de revoir. Quand tu l'as, par exemple, quand tu scrolles et qu'à un moment donné elle revient dans ton feed, moi ça me va. Genre rien ne me déplaît sur TikTok, rien ne me déplaît. Il faut doser. Par exemple, quand tu regardes tout le temps la même danse, je peux comprendre. Il y a certaines personnes qui sont comme ça, qui remettent toujours la même musique, qui refont toujours le même TikTok. Moi je scrolle et dès que je revois, ça me gêne pas. Donc voilà. Je n'ai pas de problème avec on va dire, de danse TikTok. Voilà. Ensuite, sujet très intéressant. Vraiment un sujet très intéressant. Les Ouïghours. On en parle. J'en ai pas beaucoup parlé sur cette chaîne. Les Ouïghours, ils sont vraiment très exploités. En fait, en ce moment, on n'en parle plus beaucoup. Parce qu'ils font. Je pense que c'est la période un peu chill, t'as vu. Avant, ça faisait que ça. On parlait que de ça en mode. Et oui, c'est vrai qu'en 2022, on n'entendait que ça. Et moi, c'est plus trop ce que j'ai envie de voir en fait en 2023. Donc, je suis totalement d'accord avec toi. À l'époque, donc pour vous situer, à l'époque, les Ouïghours étaient exploités dans plusieurs champs commerciaux, Chine et d'autres produits Amazon, tout ça. Ils étaient exploités du coup, et genre en mode par une communauté restreinte. C'est-à-dire une communauté visée et pas une communauté globale, un métissage. Vraiment une communauté visée et genre tu exploitais en fait, c'était comme de l'esclavage moderne. Voilà, l'esclavage moderne. Et genre voilà quoi, de l'encomienda, ceux qui font un peu d'histoire en ce moment. C'est très exploité, on va dire, c'est très genre il y a beaucoup de gens qui produisent un petit peu pour justement je sais pas, pour produire plus et pour gagner plus d'argent en sachant que tu fais un métier de chien. Mais tu fais un métier de chien. D'ailleurs, les personnes ici n'ont pas parlé d'un sujet que je dois aborder dans cette vidéo. Personnalité publique qui s'affirme dégueulassement. C'est vrai que, genre, il y a certaines personnalités publiques, j'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo, qui font des vidéos de starbé. Genre, moi, je peux plus voir ça en 2023. Je pleure de rire, je ne peux plus voir ça en 2023. Parce que je vois que ça. Genre, des personnalités comme Avida Turner, Crass et Baiser, qui d'autre encore? Ouais, je sais pas, mais d'autres personnes qui s'affirment. Genre, voilà, à un moment donné, genre, les thank you for your gift, etc. À un moment donné, moi, j'aime pas. Genre, je peux plus voir des personnalités comme ça, qui essayent trop de se montrer une image, en fait. Genre, j'aime pas les personnes qui veulent trop se montrer une image alors qu'il y en a pas besoin. Il y en a pas besoin. Ensuite, guys, il y a une fille qui m'a posé cette question, l'inflation. Ah, c'est un sujet qui me concerne pas trop. Je pense que c'est plus mon père qui m'en parle, mais moi, vu que je n'achète pas beaucoup, je suis pas beaucoup au centre commercial, à Carrefour, etc. Je suis trop, mais je sais que oui, les prix ont eu une hausse. Voilà, il y a eu une hausse des prix. Et genre, voilà, à un moment donné, oui, c'est vrai que oui, ça peut rentrer dans la classe des on veut plus voir ça en 2023. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de blocus, de grèves, de manifestations. Et les gens revendiquent ce droit-là, notamment pour la hausse des prix, mais aussi pour les réformes. Parce que les gens ne peuvent pas travailler jusqu'à 60 heures. Les gens ne peuvent pas travailler jusqu'à tard. Donc, c'est deux points essentiels. On ne veut plus voir ça en 2023. Je pense que beaucoup de gens sont d'accord avec moi. Tous ces points-là, on ne peut plus les voir en 2023. C'est vrai que moi, je ne peux plus me envisager de travailler plus tard. En fait, dans cette vidéo, je vous dis très clairement, je dis mon point de vue comme ça, juste pour que vous rigoliez, qu'il y ait une petite vibe, c'est qu'il y ait une vidéo, en fait, tout simplement. Ensuite, donc le prochain, c'est les meufs du 16. Alors moi, j'ai rien contre elles, que des fois, genre, elles envahissent. Genre vraiment, des fois, je vois que ça. Dans mon feed, avant, quand j'étais sur Pinterest, quand je scrollais un peu, je voyais que ça. Genre, how to get a mini 16 arrondissement of Paris. Et je voyais que des petits sacs à main en mode Gucci, Balmain. Non. Moi, j'ai demandé un Instagram esthétique, pas un Instagram de meuf du 16. Instagram esthétique avec un bête de background. Pourquoi tu me mets que des meufs de 16? Ok, que en ce moment sur Pinterest, je sais pas si c'est encore le cas, mais sur Pinterest, des fois, tu peux trouver un moment sûr, tu retrouves une fille meuf du 16, une mie de meuf du 16. Mais moi, en fait, ça dépend.
Ça dépend, parce que des fois elles peuvent envahir en mode avec leur sac, maintenant c'est devenu une trend, hein. Les meufs du 16 avec leurs petits sacs, de petits schools, etc. Et voilà quoi, moi j'irai contre elles, mais des fois elle peut causer des soucis. Enfin pour conclure, alors moi ça me dérange beaucoup qu'une personne me mette en vue, alors que je comprends pas. En vrai peut-être que, en fait je sais pas. Les deux. Parce que peut-être que la personne a un truc à faire d'urgent et ne m'a pas répondu direct. Ou sinon, genre là, si il y a 2 secondes elle m'avait répondu et que là, elle me lâchait un vue, je comprendrais pas. Et je pense que beaucoup de gens seront avec moi sur ce cas. Quand la personne vient t'écrire il y a 2 secondes et qu'après elle te met un vue. Moi je comprends pas. Pour ce type-là, hein, je vous parle de ce type-là, moi je comprends pas. Et voilà quoi, genre à un moment donné, faut arrêter. Genre arrêter de me mettre des vues alors qu'il y a 2 secondes tu me parlais quoi. Il y a 2 secondes que tu me parlais et que voilà quoi, je n'aime pas ça. Genre soyez yourself, voilà, tout ce que j'ai à dire. Soyez vous, restez comme vous êtes, restez jovial comme moi, GDV comme moi et vous serez fiers de vous. Voilà la team, j'espère sincèrement que cette petite vidéo vous aura plu. Pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à partager à votre entourage ou à votre cercle d'amis restreint. Ça me ferait énormément plaisir. Merci beaucoup d'ailleurs pour les derniers commentaires sous la vidéo. J'étais très content de voir que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Bisous.